Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Comme tu l'as vu récemment, j'ai sorti une vidéo où je te présentais mes derniers achats. Il se trouve que j'avais acheté le film Old, que je n'avais jamais visionné, film que j'ai donc regardé cette fois-ci et que j'ai décidé de te faire un petit retour dessus. Donc je te propose qu'on commence tout de suite, c'est parti. Juste avant qu'on commence, j'aimerais juste préciser 2-3 points sur le film. Donc Old, qui est un thriller qui a été réalisé par Night Shyamalan, j'espère que je prononce bien le nom, est sorti en 2021 et est au final l'adaptation d'un roman graphique suisse, d'où le nom du roman est Château de sable. Il faut savoir également que le titre Old signifie âgé ou anormal au Québec. Ce que j'ai ressenti en regardant ce film, c'est qu'en fait j'ai été accroché presque tout de suite parce que le film commence, tu vois une famille qui est dans un autobus et qui se dirige vers un lieu de vacances. Déjà rien que quand ils sont dans l'autobus, tu sens qu'il y a une tension dans l'atmosphère, chose que tu apprendras par la suite le pourquoi du comment. Et arrivé à l'hôtel, ou sur le lieu de vacances, ils sont accueillis, tout ça, très très bien. Tu apprends par la suite que la compagnie de l'hôtel a tout pris en charge, le transport, l'avion, l'arrivée jusqu'à l'hôtel, tout a été pris en charge. Et en fait, le film est placé sous un signe normal, j'ai envie de dire. Tout au début, tout te paraît semblable, mais tu sens qu'il y a quelque chose de louche, je sais pas. Il y a quelque chose qui t'attire, t'as envie d'aller voir plus loin. Le début du film est un peu bizarre, j'ai trouvé, mais te donne quand même envie d'aller gratter plus loin, te donne envie de rester. Moi personnellement, j'ai vraiment bien aimé cette ambiance un petit peu louche, loufoque, je sais pas comment dire, un petit peu bizarre, mais vraiment t'as vraiment envie de continuer, de savoir ce qui va se passer. Suite à ça, déjà quand tu es dans l'hôtel, tu t'aperçois de 2-3 choses qui à moi personnellement m'ont paru louches. Tu trouves quelques trucs. Au début je me suis dit mais merde, ils sont atterrés où là, c'est une secte ou quoi. Et tu vois plusieurs familles, plusieurs groupes de personnes, des individus qui ont tous des choses plus ou moins normales, des aspects bizarres, des maladies ou quoi qu'est-ce. Ils ont tous vraiment des trucs un petit peu bizarres. Et donc un peu plus loin, la première famille que tu vois arriver dans l'autobus, le patron de l'hôtel vient les voir et va leur proposer une plage une plage que lui connaît, qui n'est pas connue du grand public, et il leur dit qu'il n'en parle pas à tout le monde, mais comme ils ont pas l'air bien, il leur propose de leur prévoir ça. Ils prennent tout en charge, encore une fois, la nourriture, etc. Ils n'ont rien à prévoir. Ils ont même jusqu'un chauffeur qui les emmène jusqu'à la plage, donc vraiment all inclusive quoi. Donc suite à ça, donc ils ont décidé d'aller sur cette plage. Donc tu les vois qui se préparent et qui vont à l'autobus, et déjà dès qu'ils montent dans l'autobus, il y a déjà plusieurs personnes, une ou deux familles, enfin tout un groupe de gens. Et donc la première réflexion qu'on entend et que tout le monde fait, c'est pour une plage si secrète, elle est pas si secrète que ça finalement. Et bon, je vais te passer un peu les détails, sinon la vidéo va durer 10 heures. Ce que je te conseille, si tu veux vraiment voir, si t'es intéressé, c'est d'aller voir le film. Donc une fois qu'ils sont sur la plage, et en fait le rythme va être hyper soutenu pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, voire 1 heure. En fait, ça s'arrête pas. On passe d'un problème à un autre, on enchaîne. Il y a jamais de pause. On passe du coq à l'âne. Tout s'enchaîne. On sent qu'il y a quelque chose de pas normal. Et tout, même les trucs paranormal, j'ai envie de te dire, s'enchaînent. Ils peuvent pas s'enfuir de la plage parce que dès qu'ils tentent quelque chose, ils s'évanouissent. Et aussi, chose assez étrange et même dérangeante, j'ai envie de te dire, c'est qu'une fois qu'ils sont sur la plage, tu vois au loin, sur une colline, une lumière. Et tout au long du film, ça c'est super bien fait, je trouve, c'est que tout au début, tu vois juste une lumière, et plus on avance, plus tu te rapproches et tu vas réussir à distinguer ce qu'il y a là-bas. Et au final, tu arrives à voir que quelqu'un les observe, et ça, c'est assez malsain, je trouve. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. Tout l'esprit autour de la plage était assez malsain, assez bizarre, assez tout ce qu'on veut, mais franchement, c'est vraiment très accrocheur, et t'as pas le temps de dormir, tu vois, t'as pas le temps de regarder ta montre ou quoi que ce soit, t'es vraiment pris dans le film. Chose que je vais reprocher un petit peu à la suite, c'est que le début, pendant les 10-15 premières minutes, c'est assez lent. On va dire que le temps que le temps que le film se mette en place, c'est assez lent, mais t'as quand même envie de savoir la suite parce que tu sens qu'il y a quelque chose de louche en fait. Après là, pendant 1 heure, t'es captivé, t'es à fond tellement ça bouge dans tous les sens. Et la dernière demi-heure ralentit d'un seul coup, sauf que tout a déjà été mis en place. Donc je trouve ça un petit peu plus ennuyeux. J'ai eu du mal à me réadapter au rythme, même si une fois que tu t'es réadapté,
bah ça va, t'as quand même envie de voir la suite et d'avancer avec eux et de voir la fin de ton film. Mais ce changement de rythme d'un seul coup, ça j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Après, bien sûr, je comprends que le réalisateur n'ait pas pu mettre un rythme soutenu tout au long du film, c'est pas possible, il faut bien qu'il y ait un moment que ça ralentisse ou que ça accélère. Mais je trouve que le fait, comment dire, le passage est assez violent et bref, et d'un seul coup, enfin, t'es en pleine action et d'un seul coup, boum, là, hop, ça s'arrête et tu ralentis. Et là, je me suis un petit peu ennuyé, même si j'ai vite raccroché quand même. Je tenais également à souligner que j'ai trouvé qu'ils avaient fait un superbe travail au niveau des acteurs parce que si tu connais un petit peu le film, sur cette plage privée, donc il t'explique dans le film que c'est un champ magnétique et comme il y a eu de l'eau et les falaises depuis des millénaires, et ben ça crée un environnement que 2 heures paraissent 7 ans. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Et donc ils ont dû faire un choix des acteurs parce que bah, les gosses vont grandir extrêmement vite. Et donc les enfants après deviennent ados et encore après adultes et après encore un peu plus vieux vers la 40-50aine et honnêtement ils sont restés assez fidèles aux acteurs, enfin assez fidèles dans le même esprit, tu vois, ça aurait pu vraiment être la même personne. Donc ça j'ai trouvé que c'était un superbe travail, il y a un superbe travail de maquillage aussi et de mise en scène. Donc ça je tenais vraiment à le souligner, c'est vraiment un superbe point. À un moment dans le film, je me suis même demandé si c'était pas tout simplement du Hunger Games quoi, parce que tu les vois vraiment pris au piège. Mais à la fin, les deux personnages vont réussir à s'échapper grâce à une énigme que tu verras qui a été donnée tout au début du film. Au final, ils auraient même pu s'échapper dès le début, mais ils étaient tellement pris d'un sentiment de panique que bah ils ont tout simplement pas pensé à ça. Et quand ils se sentaient pris au piège et définitivement finis, il leur restait qu'une seule journée à vivre. Là, ils ont pris le temps de réfléchir. Et au final, ils ont résolu l'équation et ont pu s'échapper. Et de par ça, tu apprends le pourquoi du comment. Et qu'au final, c'est le patron de l'hôtel qui est en organisation avec tout un groupe et qui envoie des personnes malades, atteintes de graves maladies, quoi, des choses qui se soignent pas. Ils ont pas juste une grippe. Et en fait, il leur donne des traitements expérimentaux. Et cette plage leur permet de tester en 24 heures l'espace de je ne sais combien d'années, je ne sais plus, ils l'ont dit dans le film, mais vraiment énormément d'années, quoi, de toute une vie au final. Et donc ça leur permet de mettre en place des traitements beaucoup plus vite que la normale. Sauf que encore une fois, c'est comme d'habitude, quoi, la race humaine est toujours ce qu'elle est. Ils vont aller faire ça sur d'autres personnes, mais si ça leur arrivait à eux-mêmes, je suis pas sûr qu'ils accepteraient pareil. Donc au final, est-ce que c'est mauvais ou pas? C'est pas à moi d'en juger. Moi, je trouve pas forcément que ça soit bien de sacrifier les autres. Si tu as envie de tester des choses, fais-le sur toi-même ou sur des personnes consentantes. Là, ils l'ont fait au gré des autres. Alors bien sûr, c'est qu'un film, mais ça dénonce quand même au fond quelque chose. Ça dénonce l'esprit humain. Et donc voilà, bon, c'est un film. Bien sûr, voilà, c'est pas réel, mais ça dénonce quand même quelque chose. Ça dénonce également aussi parce qu'ils faisaient ça pour gagner de l'argent finalement, parce qu'ils sont les premiers à sortir un traitement. Et donc en faisant ça, ils s'en mettent plein les poches. Donc ça dénonce aussi qu'ils s'en foutent de leurs semblables pour se remplir les poches. Et ça aussi, c'est également une vérité de l'être humain. Pour moi, c'était vraiment un excellent film. J'ai vraiment apprécié ce moment. Le Blu-ray 4K est tout simplement vraiment magnifique. Alors j'ai pas mis le Blu-ray pour comparer. Peut-être que je le ferai par la suite. En tout cas, le rendu 4K est vraiment superbe. Le début du film est un peu long, mais accrocheur grâce aux éléments qui mettent en place le film. Après, l'heure du film est vraiment à fond, on n'a pas le temps de s'endormir, malgré que ça ralentisse un petit peu après. On passe quand même un bon moment, ça reste un excellent film que j'ai vraiment adoré. Je te conseille de le voir si tu l'as pas vu. Je tenais aussi à préciser que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo n'engage que moi. Ça ne regarde que moi, c'est mon avis et ce que j'ai pensé du film. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Je t'invite à toi à me dire ce que tu en as pensé de ce film si tu l'as vu en commentaire. Si tu l'as pas vu, je t'invite à aller le voir si tu le souhaites ou non. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à lâcher un like. Et moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!